Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau Wheel of Max Screencast. Et aujourd'hui, on va découvrir un petit logiciel, un petit logiciel bien pratique et bien sympa qui s'appelle Artister. Alors Artister, qui débarque très prochainement sous Mac, va vous permettre en fait de créer vos propres thèmes, design ou templates, ça dépend le nom que vous leur donnez, pour votre site à partir du moment où ceci fonctionne avec Joomla, WordPress, Drupal, .NET Nuck, mais vous avez aussi du HTML tout simple, des applications ASP.NET et CodeShare Studio, et très prochainement le service Blogger, si vous utilisez ce service de Google. Donc la première chose à faire une fois que vous l'avez lancé, c'est de choisir quel logiciel vous utilisez. Alors, par exemple, on va choisir WordPress. Là, le logiciel va adapter le positionnement des blocs à ceux de WordPress. Et à partir de là, vous avez tous ces onglets et toutes ces options pour générer et créer le design qui va vous convenir. Donc comme vous voulez le voir, il y en a vraiment beaucoup, que ce soit au niveau de la couleur. Vous pouvez vraiment choisir la couleur de votre choix et vous pouvez effectuer, comment dire, le logiciel vous aide à avoir trois couleurs primaires, principales et secondaires qui vont s'ajuster. Vous avez aussi des thèmes prédéfinis en fonction de ce que vous souhaitez faire. On va en prendre un au hasard, je ne sais pas. On va essayer celui-là. Voilà. À partir de là, vous pouvez bien sûr modifier les couleurs. Vous sélectionnez la typographie. Et c'est vrai qu'en fonction de la typographie que vous allez utiliser, ça ne va pas donner le même rendu en fonction que vous écrivez un blog, un journal ou un site avec des actualités. Donc nous, on va par exemple, celle-là est à bannir, à interdire. On va par exemple prendre du Times ou alors on va prendre voilà, quelque chose de moderne. Après, on peut choisir différentes typographies, simples, petites, grandes, centralisées, larges. Ça, c'est vous qui sélectionnez. Vous pouvez rentrer un peu plus dans le détail avec tout ce qui est en tête, les liens survolés, etc. Ça, c'est ceux qui veulent toucher au code. Vous avez l'échelle de la police. Et après, vous passez aux différentes options, c'est-à-dire de mise en page, où vous allez dire, je veux en fait que le menu soit en haut de mon site et en dessous, on est l'entête, ou on est juste l'entête, ou juste le menu, ou carrément rien. Le nombre de colonnes, si vous souhaitez une, deux colonnes avec les options de largeur. Le pourcentage de largeur des colonnes. Par exemple, on va prendre une colonne à gauche et une à droite. Voilà, tout simplement. Voilà. En fonction du logiciel que vous avez choisi au début, il va vous proposer le positionnement des blocs. C'est-à-dire là, par exemple, on a choisi WordPress et on a des blocs par défaut dans WordPress qui sont recherche, catégorie. On peut définir qu'on veut le bloc en haut ou en bas. Ça, on peut le prédéfinir directement dans Artister. Voilà, on va le mettre en bas. Impeccable pour les catégories. Ensuite, pour l'arrière-plan, on va pouvoir choisir une image de fond. C'est-à-dire vous pouvez soit la choisir sur votre disque dur, soit choisir sur celle qui vous propose. Vous en avez quelques-unes qui sont assez sympathiques, comme celle-ci. Ensuite, vous choisissez ce qu'on appelle un filtre. Enfin, vous n'êtes pas obligé, mais vous pouvez le faire. C'est-à-dire, par exemple, si vous choisissez ça, vous voyez qu'ici, ça vous rajoute des petites bordures. C'est rigolo. Et c'est très sympa. Vous pouvez choisir différents types de dégradés. Voilà, donc ça va vous changer le dégradé des couleurs que vous aurez choisi. Voilà. Pareil, vous avez énormément d'options en termes de répétition, de positionnement, de comment vous voulez que ça se passe de niveau de transparence. Donc ça permet d'aller très rapidement, mais aussi de rentrer quand même un petit peu dans le détail, ce qui est très agréable. Au niveau de la feuille, vous allez pouvoir choisir la largeur et différentes options de positionnement, par exemple le décalage par rapport au haut de la page, le remplissage, comme vous voyez là on est à 10 pixels et on va lui dire aucun remplissage et vous voyez que voilà, ça va se coller. Si vous souhaitez quelque chose de carré ou de plutôt rond, une bordure en fonction du nombre de pixels, si vous souhaitez une ombre, ouais, ça se voit pas trop parce que l'ombre va être noire, mais si on la pousse à fond, peut-être qu'on la verra un peu plus. Voilà. Le degré de transparence de votre page, par exemple aucune transparence. Voilà. Ensuite, au niveau de l'entête, c'est le design ici. Alors là, vous pouvez mettre directement voilà, votre titre et votre slogan. Voilà, ça peut le personnaliser, vous pouvez l'enlever, vous pouvez le virer. Il vous propose déjà une banque d'images si vous souhaitez voir ce que ça donne, avec une personne par exemple sur le côté. Vous pouvez choisir soit une image qui est prédéfinie dans la base de données, soit
soit l'importer directement à partir de votre fichier, et puis il va vous le recadrer automatiquement. Vous pouvez ajouter différents effets, par exemple une couleur, c'est-à-dire quelle que soit la photo que vous allez mettre, il va vous l'adapter en fonction de la colorimétrie que vous avez choisie. On va pouvoir le définir, on va le dire qu'on le veut un peu plus pâle. On a d'autres effets qu'on peut rajouter dessus comme un filtre. Voilà, une jolie petite bordure. C'est très agréable parce que ça donne tout de suite un rendu très professionnel. On peut mettre une texture sur la photo. Après, ça dépend, il y en aura des jolis ou des moins jolis en fonction de l'image que vous allez mettre. Allez, on va tester. Hop. Voilà, ça va vous faire une petite bordure. Après, vous pouvez faire différents floutages. Ça peut servir si la photo est de pas très bonne qualité ou si ça peut donner un effet. Vous pouvez choisir la hauteur, la largeur de la page, encore une fois. Voilà, vous pouvez mettre un bloc de texte si vous souhaitez votre slogan sur un fond ou si vous le souhaitez de l'autre côté. Ça, c'est vous qui allez choisir. Pareil, différents positionnements au niveau de la taille de votre texte, etc. Au niveau du menu, vous allez pouvoir choisir comment vous voulez que votre menu apparaisse, tout simplement. Si vous souhaitez des onglets, si vous souhaitez une barre pleine, après, vous avez 40 000 possibilités. Là, par exemple, je choisis une barre pleine. Vous avez différentes formes. Vous avez l'alignage. Vous avez le séparateur, c'est-à-dire ce qui va séparer. Voilà, on va prendre celle-ci. Voilà, ce qui va séparer vos différents éléments. Celle-ci est un peu plus élégante. Le coloriage, si vous souhaitez que, par exemple, la page où on est se mette en orange et puis que les autres restent en noir, ou alors que rien ne se colorie, ou alors juste quand on passe la souris par-dessus. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, vous avez la texture du menu, le dégradé, la manière dont vous voulez que ça se remplisse, les tailles. Donc vous pouvez vraiment personnaliser presque à 100%, mais ça vous donne, comment dire, ça vous donne plusieurs options que vous pouvez vraiment personnaliser énormément pour avoir vraiment quelque chose de personnel, avoir vraiment son propre design. Là, vous avez la mise en forme des articles, c'est-à-dire les différents titres, la taille, etc., le positionnement. Si vous souhaitez quelque chose de transparent ou si vous souhaitez un cadre autour, vous pouvez choisir donc les titres, la manière dont les citations vont apparaître. Par exemple, on peut choisir une image un peu plus sympa. On va prendre par exemple celle-ci. Voilà. On peut dire que les citations, on veut que ça soit un fond très noir. Voilà. Et que le logo apparaisse en blanc. Et voilà, dès que je vais mettre une citation, un block quote, et ben ça va me l'afficher de cette manière, automatiquement, ça va être inclus dans ma CSS. Voilà, pareil pour les images. Quand vous faites des listes, par exemple, vous pouvez dire au lieu d'avoir un point, et ben on va avoir des petites flèches, vous pouvez choisir la couleur. Pareil pour l'entête, c'est-à-dire l'entête de vos articles. Vous allez pouvoir dire je veux un titre et mes métadonnées, la date, etc. soient encadrés, tout soit encadré, juste sans encadrement, tout simplement. Vous pouvez choisir, il y a un petit temps de rafraîchissement un peu long, des fois. Vous pouvez choisir si vous souhaitez afficher la date avec quelle icône, telle couleur, exactement la même chose pour le bas de page. Au niveau des blocs, c'est tout ce que vous avez autour. Là, vous allez pouvoir choisir pareil, différents styles, différents positionnements. Vous allez pouvoir dire que vous le souhaitez de telle manière, avec un différent, les rayons, l'espacement des blocs, etc. En fonction de ce que vous allez sélectionner, les options vont être différentes. Pareil pour les boutons, le pied de page. Donc ça vous permet d'arriver quand même au final à avoir un design énormément personnalisé, d'avoir vos propres images et de le faire comme vous pouvez le constater en moins de 10 minutes. Donc c'est très rapide, très efficace. Après c'est sûr que ça reste quand même assez limité et que ça n'atteint pas encore le niveau que vous pouvez avoir dans certains thèmes très professionnels où vous allez avoir des menus avec beaucoup plus d'options, beaucoup plus d'Ajax, beaucoup plus d'effets. Pareil pour vos blocs. Mais ça reste quand même un excellent outil si vous souhaitez faire des thèmes simples, rapidement, tout en restant très propre. N'hésitez pas à le retrouver sur welovemac.net. A très bientôt sur les We Love Mac Screencast.